Le 7 janvier, l'hebdomadaire britannique The Observer diffusait une vidéo montrant des femmes Jarawa dansant à demi nues à la demande de touristes indiens qui leur donnent à manger. Attestant de l'implication directe des forces de police et des autorités locales des îles Andaman, situées dans le golfe du Bengale, cette vidéo a fait scandale en Inde et au-delà, puisque, à Londres, la Chambre des communes s'est emparée de la question suite à la diffusion de 2 nouvelles vidéos. Sophie Bayon, bonjour, vous êtes responsable de la communication pour la branche française de Survival International. Pouvez-vous nous dire où en est l'affaire aujourd'hui? Alors en fait cette affaire a pris énormément d'ampleur il y a effectivement à peine un mois, mais ça fait déjà plusieurs années que Survival notamment dénonce l'existence de ces safaris humains et avait condamné 8 compagnies touristiques qui faisaient la promotion de ce genre de tour, qui depuis ont retiré d'ailleurs ce genre de promotion parce qu'on avait essayé de crier un petit peu au scandale. Et aujourd'hui, avec la diffusion de ces vidéos, l'impact médiatique a été tel en Inde que les autorités indiennes ont finalement décidé de prendre en main cette enquête et le ministre de l'Intérieur s'y est rendu fin janvier et on attend pour l'instant les conclusions de son enquête. On sait un chauffeur de taxi et une autre personne ont été arrêtés, mais on attend de savoir quelles sont les mesures qui vont être prises pour faire cesser ce genre de safari humain. D'accord. Et depuis combien de temps Survival se bat pour la défense des Jarawa? Alors, la défense des Jarawa, elle remonte déjà à plusieurs années. Elle a commencé dans les années 2000, au début des années 2000. On demandait tout simplement à ce que la route principale qui traverse la réserve des Jarawa, la réserve dont l'entrée est normalement illégale, soit fermée, tout simplement parce qu'elle amène braconnage et tourisme, et que le braconnage fait également des dégâts puisqu'il a effectivement déjà, les braconniers ont déjà tué et attaqué plusieurs Jarawa, ils chassent leur gibier et le tourisme est de plus en plus important dans ces îles-là. Du coup, la seule mesure à prendre, qui est finalement assez simple, c'est réellement de fermer cette route et d'en créer une alternative qui permettrait de contourner cette réserve et de ne pas passer à l'intérieur de celle-ci. Donc c'est la recommandation de la Cour suprême indienne. Et c'est la recommandation effectivement de la Cour suprême indienne qui avait ordonné d'ailleurs la fermeture en 2002 et jusqu'à présent qui n'est pas appliquée. Donc ça fait 10 ans effectivement qu'on se bat pour que la route soit fermée. D'accord. Et comment Survival avait pris connaissance à l'origine de l'existence des Jarawa? De ces peuples sont des cas assez particuliers. Survival n'agit qu'avec, on va dire, la volonté expresse de la part de ces peuples-là, ou des représentants de ces peuples-là, ou des organisations locales qui les soutiennent. Ce qui a été le cas il y a plusieurs années lorsqu'on nous a raconté cette histoire effectivement de réserve dont l'entrée était bafouée et totalement ouverte à tout le monde, et notamment aux camions qui la traversaient. Et donc du coup, nos chargés de campagne qui sont basés à Londres s'y sont rendus, ont attesté de la situation, et c'est devenu une de nos campagnes aujourd'hui principales. Et quel est l'avenir en quelque sorte pour les Jarawa? Est-ce que l'isolement ne semble pas une solution non plus, même si aujourd'hui l'ouverture constitue une forme d'exploitation? En fait, le problème ou le dilemme est assez simple, c'est-à-dire que c'est tout simplement à eux de choisir la manière dont leur mode de vie a envie d'évoluer. C'est-à-dire que si eux souhaitent l'isolement, il faut respecter cette décision-là, et le développement ne doit pas leur être imposé. On sait tout à fait les dégâts que ça a déjà causé, et ce peuple qui est en contact avec le monde extérieur de manière peu fréquente, et seulement depuis 1998, donc c'est quand même assez récent, a tout simplement pas le même système immunitaire que le nôtre, et une maladie qui à nous paraît bénigne, un rhume, peut totalement les décimer. C'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises en Amérique latine avec les Indiens d'Amazonie péruvienne et brésilienne, et c'est effectivement ce qui risque de se passer si le contact est trop fréquent avec notamment les Jarawa. Donc le but, c'est tout simplement de prendre en compte leur propre volonté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Jarawa ne sont pas du tout, n'ont pas absolument conscience du monde qui les entoure, et savent très bien qu'il y a un monde extérieur, et la manière dont ils vivent, c'est juste un choix volontaire de rester isolés, parce que généralement, ces peuples qui sont isolés, il y en a une centaine dans le monde, sont des peuples qui sont des survivants ou des descendants de survivants de massacres, et donc qui ont fait le choix de ne plus entrer en contact avec le monde extérieur. Un choix à respecter. Est-ce qu'il y a d'autres situations similaires en Inde, par exemple? Liées
directement au tourisme, peut-être pas tant que ça, mais lié à la survie, on va dire, des tribus en Inde, ou bien à la protection de leur territoire. Oui, il y en a beaucoup. Il y a eu notamment une histoire qui a été une grande campagne de survival jusqu'à l'année dernière, et qui concerne les Dongriakonde en Orissa, qui sont une tribu d'environ 8000 individus, et dont la montagne sacrée était menacée par l'exploitation minière. Et on a réussi à les mettre sur le devant de la scène en faisant appel à James Cameron et en lui demandant de visionner le film que Survival avait réalisé. Et ça a pris aussi une telle ampleur médiatique que finalement le ministère de l'Environnement indien a décidé de rejeter cette exploitation minière qui allait totalement décimer leur territoire. Donc ces cas d'exploitation territoriale ou des ressources qui se situent sur les territoires des tribus, il y en a effectivement beaucoup. Et une autre problématique concerne notamment la protection de la faune et de la flore, ce qui est le cas en Inde, qui jusqu'à présent ne prenait pas du tout en compte la vie et la situation des peuples qui vivaient depuis des générations et des générations. Et donc du coup, sous couvert de politique gouvernementale de conservation de la faune et de la flore, voulait expulser effectivement toutes les tribus indiennes qui se situaient sur ce territoire. Mais il y a un espèce de renversement de la situation et des politiques gouvernementales indiennes, puisqu'il y a quelques mois, la tribu des Soliga, qui est également une toute petite tribu en Inde, a réussi à faire en sorte de pouvoir continuer à vivre sur ces terres dans une réserve de tigres, ce qu'ils avaient demandé, alors que l'objectif premier du gouvernement indien était d'expulser tout le monde pour pouvoir protéger la nature qui s'y situe. Qu'est-ce que vous pensez que la route va être développée dans les îles Andaman pour contourner la grande route qui traverse les réserves de Jarawa? Je pense qu'il y aura... Enfin, la mesure qui est réellement à prendre, c'est effectivement une route côtière qui ne traverse plus cette réserve-là. Je pense qu'on ne peut absolument pas pour l'instant limiter le tourisme, etc., parce que j'imagine que pour des raisons économiques, l'archipel en aurait besoin, et que c'est une île qui est en train de voir effectivement une expansion du tourisme et indien et étranger, et que c'est effectivement la seule solution aujourd'hui viable pour protéger notamment les Jarawa, une des 4 tribus de l'archipel Andaman. Merci beaucoup. Merci à vous.